Voilà, on va commencer vraiment juste un petit moment de méditation, 5 minutes. Je vous invite à fermer les yeux, prendre le temps d'inspirer, d'expirer tranquillement. Et faire ce choix de vous rendre disponible à ce qui va être proposé ce soir. Petit moment de centrage, de disponibilité. Vous allez faire un peu d'espace à l'intérieur. Laissez un petit peu de côté vos préoccupations du moment. Posez votre respiration dans vos jambes. Vous allez installer votre présence pour vous offrir une présence qualitative. Là, vous pouvez profiter de bâiller, si c'est nécessaire, de vous détendre un petit peu pour ce soir. Et voilà, vous pouvez revenir tranquillement et vraiment déjà configurer l'idée que pendant 1 heure, vous allez recevoir de la substance. Donc ça vous demande un délai de concentration qui est honorable. Ensuite, on aura les questions. Notre défi ce soir, c'est un petit peu de vous amener de manière assez simple, essentielle et simple, quelques clés de compréhension sur les lignes du temps, qui vont en fait, ces lignes de temps, qui vont quelque part regrouper une connaissance ou une appréhension de qui vous êtes, et surtout de vous donner la possibilité par ces compréhensions d'avoir beaucoup plus de choix dans vos vies, plus de choix de comment vous voulez vivre et d'avoir beaucoup plus conscience depuis où vous pouvez vivre. Donc ce qui est important, alors c'était pas prévu à la conférence, mais c'est venu ce matin quand je préparais tout à fait autre chose. Cette information qui est importante pour comprendre que si vous voulez au niveau de l'âme, donc l'âme, votre âme, c'est une vibration, d'accord ? Cette vibration, elle est au-dessus de vous, hein, voilà. Elle est, c'est comme une vibration, c'est pas qu'elle est au-dessus de vous, mais elle est sur un champ vibratoire qui est différent. Et quand il y a une incarnation, c'est un fragment de cette âme qui s'incarne dans un corps, dans une identité de personnalité.
Donc ça, c'est une information majeure qui nous ramène à commencer, je reviens après là-dessus, à commencer cette conférence en vous parlant du temps. Donc le temps linéaire n'existe pas dans l'univers. Le temps linéaire, le maintenant, le avant, le après, la datation linéaire, c'est une règle, un outil qui est utilisé dans la troisième dimension, c'est-à-dire une des dimensions qu'on va voir, dans cette dimension de la personnalité. C'est comme une base de calcul qui est utilisée dans la classe. Les lignes du temps, on va les appeler des champs de conscience, et les champs de conscience, on va les appeler des classes. Donc dans cette classe qui est la troisième dimension, la dimension de l'ego, que je vais définir après, dans cette classe-là, pour parler du temps, le temps est linéaire. On a besoin de marqueurs de temps pour s'y retrouver un petit peu, comme pour avoir une réglementation. Or, dans l'univers, le temps est circulaire. Ça veut dire que au moment où vous respirez maintenant, tout est actif. Ça veut dire aussi que dans ce momentum, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui a été engrammé dans vos cellules, la manière dont ça a été pensé, dont ça a été vécu, dont ça a été ressenti, peu importe la période, peu importe d'où ça vient, tout est là. C'est important d'entrevoir ça parce que le temps de l'univers, ce temps circulaire, il faut vous imaginer, c'est comme une ligne verticale, alors que sur la Terre, en 3D, la ligne elle est horizontale. Donc, tout ce que vous avez vécu, c'est comme aligné sur une même ligne, dans ce sens-là. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez amener de la guérison, de la lumière, de la compréhension, de la libération, peu importe la technique, sur votre histoire, vous n'allez pas dans le passé. En fait, ça se travaille directement dans le présent, parce qu'en fait, on touche, j'ai envie de dire, le moment inscrit dans vos cellules, inscrit dans ce qui a été vécu, mais c'est dans vos cellules, la temporalité, et on travaille sur ce moment. Donc, c'est pas cette énergie, comment je pourrais vous dire, elle va traverser l'instantané. Donc, quand vous guérissez quelque chose, quand vous apportez de la lumière sur votre histoire que vous voyez passer, mais elle est toujours présente puisqu'elle est active et qu'elle est en guérison, vous changez votre présent, vous changez votre futur. Si on reprend des lignes, la compréhension depuis la personnalité, mais en termes d'univers, quelque part, vous changez la potentialité de tout ce qui a été pour vous, de tout ce qui est, de tout ce qui sera, mais vous changez la potentialité de ce que vous avez travaillé. Je n'aime pas le mot travailler, mais de ce que vous avez mis en lumière. Pourquoi c'est important de voir les choses comme ça, d'envisager, ce qui n'est pas du tout possible depuis la personnalité, parce que c'est compliqué d'envisager qu'il n'y a pas quelque chose qui est comme ça fragmenté. Ce que ça permet pour la guérison, c'est de comprendre que quand vous êtes... Le mot guérir va changer, parce qu'au fond, guérir, ça veut dire que vous changez la potentialité en permanence de quelque chose. Donc ça, c'est important parce que ça nous amène... Donc c'est des choses, si vous voulez, depuis l'être humain ordinaire, on ne peut pas l'envisager, tout simplement parce ça nous rassure de dire que c'était avant et que c'est après. Donc je vais assez lentement, tout simplement parce que c'est peut-être des choses que vous avez entendues et que vous savez à un certain degré, on essaye de les faire rentrer un peu plus loin. Pour que vous compreniez que ce pouvoir de changement, de création, il est vraiment dans le moment présent, mais on aimerait que vous mesuriez à quel point c'est dans le moment présent. Pas seulement de le savoir, mais mesurer à quel point tout est maintenant. Au point même
où vous avez des vies parallèles. Donc, cette histoire de vie parallèle, c'est qu'en fait, les vies passées, ça n'existe pas en tant que vie passée, ça existe en tant que vie simultanée, en tant que vie parallèle. Dans cet espace-temps dont je vous parle, ce qui n'est pas un espace-temps, mais qui est un espace de l'univers, qui n'est pas un espace qui est vraiment une vibration. Donc, pourquoi je vous emmène là ? Parce que, en ce moment, il y a énormément de choses qui sont en train d'être travaillées chez les uns et chez les autres, des choses qui se libèrent de la cellule. Et c'est intéressant de comprendre que ce qui se libère de la cellule, c'est ce qui a été engrammé dans votre histoire, peu importe que ça soit le présent ou le passé, où il y a 10 000 vies, que tout est là maintenant. Donc, ce n'est pas tellement ce que vous avez vécu qui est important, c'est l'empreinte qui est restée dans le ressenti. Et c'est cette empreinte dans le ressenti qui est véhiculée par votre cellule et qui va rester à l'intérieur de votre cellule, qui va vibrer quelque chose, un message, une information. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est cette information en ce moment qui est en train d'être, on va dire, libérée de la cellule de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se libèrent, beaucoup de choses qui sont en changement, mais assez peu de conscience de ce qui se passe vraiment. Donc cette notion du temps, pour moi, elle est importante que vous puissiez l'envisager, parce qu'au fond, on ne va pas dans les vies passées, ou même dans les vies parallèles, ou même vers quoi que ce soit d'autre que soi pour guérir les choses, parce que vous avez le pouvoir ici et maintenant de changer la vibration, quand vous faites des guérisons, peu importe les formes, de changer la vibration de vos cellules, et c'est en changeant la vibration de la cellule que vous libérez, on va dire, les émotions qui racontent l'histoire que vous portez. Mais l'histoire que vous portez, quelquefois, c'est pas forcément celle que vous connaissez. Et on va y revenir. Parce qu'on a cru quelque chose de notre histoire et c'est pas forcément ce qu'on ressent. Dans cette idée du temps, l'idée de l'incarnation, c'est que l'âme est une vibration et votre âme se fragmente pour s'incarner dans une expérience sur la Terre. Donc elle n'est pas séparée, c'est un mot, il n'y en a pas d'autre. Pour dire que c'est une partie de cette âme, une grande partie de votre âme est de l'autre côté du voile, et vous pouvez vivre aussi des vies en parallèle. Ça, c'est quelque chose qui est trop grand, un petit peu pour l'humanité, parce qu'il n'y a plus de contrôle possible. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est pour que vous preniez conscience que cette multidimensionnalité dont on parle, le fait de grandir dans la multidimensionnalité, c'est de pouvoir accepter que vous viviez plusieurs choses sur plusieurs plans, mais on va voir surtout ce soir par rapport aux lignes de temps, comment ça se met en place. Donc 3 choses à réfléchir, je ne vais pas les développer ce soir, mais pour évoluer ou pour grandir, et aussi pour les personnes qui accompagnent les autres, d'aller chercher dans le futur ou dans le passé, c'est une illusion de cette 3e dimension. Comment amener cette conscience du temps circulaire, du moment présent, mais avec une conscience majeure qui veut dire qu'au moment où je traite quelque chose, je change la possibilité, la potentialité d'une situation, mais je change aussi, bien sûr, l'origine de la situation. 2e chose, donc ça c'est à réfléchir parce que ça change la perspective de qu'est-ce que je guéris, où, pourquoi, dans quel but. La 2e chose, c'est de prendre conscience que c'est une partie de votre âme qui voyage à travers un corps. Donc c'est-à-dire qu'il y a une autre partie qui est de l'autre côté, il y a peut-être d'autres parties de vous qui sont ailleurs. C'est une question à vous poser. C'est à vous d'aller chercher, de découvrir, en tout cas de vous donner juste cette information. C'est intéressant parce que, c'est pas pour vous embêter, c'est aussi pour que vous puissiez prendre conscience que comment je pourrais dire, de sortir d'une vision très rigide de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que ma réalité. Mais de nouveau, c'est pas ce soir où je vais développer ça. J'aimerais juste que vous y pensiez. C'est plus pour vous inciter à dire, mais au fond, il faut que je me pose un peu des questions sur le temps. Et surtout, quand on opère une guérison, pour nous,
moi je ramène toujours ce qui m'est montré dans la vibration de quelqu'un. C'est pas une datation, on met une datation pour la personne, ça la rassure. Quand on ramène quelque chose de l'énergie de quelqu'un qui, par exemple, est à guérir aujourd'hui, guérir, ça veut dire peut-être libérer, c'est peut-être comprendre, c'est peut-être ramener dans l'unité, c'est peut-être voilà, ramener sur d'autres niveaux de conscience, c'est peut-être accepter, c'est peut-être pardonner, c'est peut-être intégrer, c'est peut-être grandir, c'est beaucoup de choses, la guérison. Mais quand quelque chose apparaît de la vibration de quelqu'un être guéri, bah c'est comme si j'ai accès, ou d'autres qui travaillent comme je travaille, on a accès à l'information de la cellule de la personne. Et c'est intéressant parce que c'est pour ça qu'on peut le mettre en image, qu'on peut le mettre en sensation, et la personne peut s'approprier ce que sa cellule lui dit. Et ça, c'est atemporel. C'est quelque chose qui est dans la cellule, ça peut dater d'il y a 2000 ans, ça peut dater d'hier, ça n'a aucune importance pour la structure. C'est pour ça que des fois, c'est même pas important de savoir si ça a été vécu il y a 2000 ans, il y a 1000 ans ou l'année dernière. Ce qui est important, c'est de se dire que ma cellule vibre quelque chose qui n'est pas aligné, quelque chose qui est de l'ordre de la séparation, qui est de l'ordre d'une blessure, qui est de l'ordre de quelque chose qui n'est pas... Je ne vais pas répondre... Tu pourras poser les questions après, Jérôme, parce qu'autrement, je suis perturbée dans mon explication. Ça vient sur l'écran. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez après. Donc, ce qui est important, je vous montre un petit peu pour ça, avant qu'on arrive aux lignes du temps, ça a un peu brouillé votre mental et c'est exprès, c'est pour comprendre que ce que vous vibrez, ce qui surgit, qui n'est pas aligné à la vie que vous aimeriez, à être fluide, à être dans des émotions, on va dire, agréables, confortables, tout ce qui surgit, qui est de l'ordre de la peur, de la colère, de l'impuissance, des blessures, de la séparation du pouvoir, on va voir cette dimension qui est la troisième, ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a 1 minute, comme quelque chose qui a eu lieu il y a 2000 ans. Parce qu'en fait, c'est inscrit, la manière dont ça a été vécu est inscrit dans votre cellule. Ce qui est intéressant, ce qui n'est pas inscrit dans votre cellule en revanche, mais qui est inscrit aussi un petit peu vibratoirement, c'est la manière dont vous l'avez vécu. Donc c'est pour ça que c'est difficile, si je pense, si j'ai cru quelque chose de ce que j'ai vécu, ça va être difficile d'avoir accès à ce que j'ai vraiment emmagasiné quand je l'ai vécu. Parce qu'en fait, je suis limitée par ce que j'ai cru de ce qui s'est passé. Je vais venir après sur les dimensions et ça. Ce que j'essaie de vous montrer maintenant, c'est que ce momentum, quand il y a tout à coup une fulgurance, donc c'est ce qu'on appelle un champ vibratoire qui s'exprime de la cellule de la personne, qui peut raconter une sensation, une émotion, peu importe, un schéma qui est là, il surgit dans l'énergie de la personne, il n'a pas de temporalité. C'est un fil qui est là depuis toujours ou depuis hier, peu importe, et il est là pour être regardé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ramène la guérison, toujours la guérison donc vibratoire, la guérison, je parle plus au plan énergétique, parce que quand on a quelque chose qui vient de la personne, dans le moment présent, on ne va surtout pas le chercher dans les vies passées. Donc on ne voyage pas, vous voyez, quand on fait des régressions pour aller dans les vies passées, je ne sais pas où on va au fond. On ne sait pas où on va. Quand on va chercher des choses dans les akash, je ne sais pas où on va. C'est beaucoup plus intéressant de se dire, c'est pour ça que j'aime ce temps circulaire et j'ai envie de le mettre en préambule ce soir, c'est que ce temps circulaire, il nous ramène à dire que tout est possible maintenant. Et que si je guéris une certaine coloration d'impuissance, de rejet, d'abandon, etc., c'est toute ma cellule qui va vibrer cette guérison. Que ça soit que je l'ai pris, que je m'en sois servi dans mon transgénérationnel, que je l'ai pris dans des vies avant, que je l'ai vécu pendant 3000 ans, que je l'ai vécu depuis 3 jours, au moment où je guéris ma cellule, donc la guérison cellulaire, la guérison alchimique, je guéris la vibration de l'information. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous amener ce soir, parce que ça vous amène à retrouver, j'ai envie de dire, la conscience que c'est la vibration de votre cellule que vous guérissez et qui va irradier sur toute votre histoire. Et que souvent en guérison, on va plutôt se dire quand est-ce que ça m'est arrivé, ça ne veut pas dire que c'est pas bien de le faire, attention, ça peut être tout à fait fait à plein de moments, mais l'idée, c'est d'amener une clé
une lumière, une compréhension, un changement, peu importe les mots qu'on utilise pour parler de guérison, ici et maintenant dans ma cellule, et ça va irradier tout ce qui a été, dans ce rayonnement, tout ce qui a été vécu de similaire. Dans cette guérison, ça veut dire qu'après, vous ramenez vers l'unité, vous ramenez vers votre propre construction énormément de situations similaires que votre arbre a pu vivre, que vous avez pu vivre, mais finalement, ce n'est pas si important que ça de savoir le pourquoi et le comment quelquefois. Quelquefois, ça fait sens, on peut faire des liens, mais trop souvent, on veut trop savoir pourquoi et depuis quand et quand, ce qui fait qu'on se perd dans ces couloirs du temps. C'est là où je voulais en venir. Donc ce momentum, il est important, j'aimerais que vous y pensiez, quoi que vous fassiez comme travail sur vous-même, quoi que vous fassiez comme approche, de se dire, mais ici et maintenant, tout ce que je peux mettre en œuvre, ça va avoir ce rayonnement, et ce rayonnement qui va aller vers ce que l'être humain appelle le passé ou le futur, alors que tout est là maintenant, ça va changer ces lignes du temps, ça va changer une forme de ligne du temps ça va changer les possibilités que cet être humain va pouvoir vivre. Alors, on va revenir sur les lignes du temps maintenant. Ça, c'était un préambule parce qu'on veut que vous compreniez que quand vous venez avec ce fragment d'âme, vous avez déjà toutes les empreintes que vous avez décidé de vivre. Donc pour évoluer, on choisit des expériences avec des colorations, avec des formes, des schémas, depuis lesquels, et c'est ça la guérison alchimique, je le répéterai encore, tout un processus pour que ce tissu, on va dire, de troisième dimension, je vais revenir sur les dimensions maintenant, je vais m'en servir pour apprendre le lien, apprendre à aimer, apprendre à grandir, apprendre à comprendre. Et grâce aux lignes du temps et dimensions que je vais vous amener ce soir, c'est de comprendre le sens en fait de ces dimensions pour les mêmes problématiques. Donc quand je grandis là-dedans, je viens déjà avec ça. Personne ne vous a fait ça. Personne ne vous a blessé. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'en fait, les situations que vous allez avoir vont réveiller ce qui est déjà dans la cellule. Donc, bien sûr qu'on peut dire un comportement peut être blessant, mais ce qui est réveillé chez vous était déjà là dans votre package d'incarnation. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand vous travaillez sur le transgénérationnel, ce n'est pas votre grand-père ou votre grand-mère qui vous ont donné quelque chose. Ils vous ont transmis beaucoup de choses dans la cellule. Mais si vous avez une blessure qui se réveille d'abus, par exemple spécifique, qui peut être reliée à votre âme, mais vous l'aviez déjà avec vous parce que vous aviez décidé de la travailler. Donc la corrélation avec ses ancêtres, elle est postérieure à l'empreinte. C'est pour ça que c'est l'âme, c'est votre âme qui choisit les expériences qu'elle veut vivre pour ses leçons. La personnalité, on va la voir, la pauvre, c'est ça qui est toujours difficile dans la personnalité, c'est qu'un peu l'exécutrice, pas testamentaire, mais l'exécutrice de vie de ces expériences qu'elle a choisies, puis elle les vit, elle, dans la séparation, et on va dire dans un mental fermé. Donc c'est la lutte pour cette personnalité qui subit pendant longtemps les expériences qu'elle pense être contre elle et qu'elle pense que c'est les autres qui, donc c'est vraiment la lecture 3D qu'on va voir. Mais je voulais vraiment que vous compreniez, peut-être vraiment intégrer ce soir, parce que c'est vraiment, ça change toute la dynamique de l'évolution et de la croissance sur soi, qu'on vient avec l'expérience à vivre, imprimer, si je puis dire, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de voyages, et l'autre n'est qu'un révélateur de ce qui existe déjà chez moi. Ça, si ça s'installe progressivement en vous, autour de vous, c'est une manière de vraiment reprendre la responsabilité de sa propre guérison qui a été un choix délibéré au départ pour apprendre et grandir, et progressivement sortir plus facilement de la dimension de l'ego qui fait que c'est toujours l'autre quelque chose. Ou c'est la faute de l'autre, ou c'est l'autre qui va me sauver. Donc c'est important pour moi ce soir de vous faire voir sous l'autre angle. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a fait, vous êtes venu et l'autre est un révélateur de ce qui a besoin d'être mis en lumière. Les lignes du temps, celles dont on va parler ce soir, ce sont ce qu'on appelle des champs de conscience.
Donc il faut vous imaginer, il y en a beaucoup, celles qu'on va regarder ce soir, il y en a 3 principales. Donc là je parle des lignes du temps du champ de conscience. Les lignes du temps c'est aussi ce qu'on crée, c'est vraiment la potentialité que vous créez par rapport à votre propre vie. Et je vous parle de ces lignes de temps champ de conscience parce que ça va vous montrer un petit peu comment elles vibrent, ce que c'est et comment vous pouvez les identifier pour vous aider à évoluer. Ça, c'est une chose. Par exemple, quand on fait une guérison par rapport à un schéma et qui va vibrer dans votre passé, vu par l'être humain, mais qui va vibrer dans tous les moments qui correspondent à ça, cette guérison, elle va créer des lignes de temps nouvelles, par exemple. Ça veut dire que c'est des potentialités. C'est comme dans les films, quand il y a eu un changement, vous avez pris à gauche, vous avez pris à droite, tous ces problèmes de synchronicité. Si on va au-delà de ça, c'est que quand on induit quelque chose sur une guérison, par exemple, ça change l'empreinte qui a été vécue. Ça aussi capitalisé par l'âme parce que c'est un apprentissage. Mais dans l'univers, ça vous crée comme des nouvelles voies possibles. À l'intérieur de cette guérison, ça ouvre des perspectives possibles pour la suite de vos choix. Bon. Donc pour vous dire que les lignes du temps, c'est aussi des perspectives de choix qu'il va y avoir. Et dans ces perspectives de choix, on a 3 lignes du temps ce soir dont on parle, qui sont des champs de conscience. Il faut les imaginer comme, comment je pourrais vous les imaginer, comme ça peut être des classes, mais c'est comme des lignes vibratoires. La 3e dimension, la 4e dimension, la 5e dimension et la 6e dimension sont 4 lignes, on pourrait appeler comme ça, parce qu'elles ont des structures comme ça. Ces 4 classes, on pourrait les appeler comme ça. Ces 4 champs de conscience, on pourrait les appeler comme ça, parce que chacune de ces lignes, chacune de ces consciences a sa propre structure. Ça veut dire que dans chacune de ces lignes, on a une manière de vivre le mental, on a une manière de vivre l'émotionnel, on a une relation à la vie, une relation au corps, une relation à la réalité qui est différente. Et ces champs de conscience, ces lignes de temps, elles vibrent des fréquences différentes. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces lignes, c'est les lignes les plus présentes aujourd'hui sur la Terre, à savoir que l'humanité, elle est plus sur la 3 et 4, début de 4. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait faire des listes, parce qu'on va vous donner des informations là-dessus, mais au fond, c'est une vibration. Ça veut dire quand ce que je pense, si je pense être dans telle ou telle ligne parce que j'ai l'impression, ma cellule, elle ne va pas forcément vibrer la même chose que ce que je pense. Par exemple, je peux avoir un niveau de conscience très évolué parce que j'ai appris beaucoup de choses sur un certain plan, mais ma cellule, elle peut vibrer des fréquences très basses parce que j'ai encore beaucoup de ressentiments par rapport à beaucoup de monde. Alors, ces 3 lignes, qu'est-ce qu'elles nous racontent ? Pourquoi elles m'intéressent ce soir dans une conférence ? Parce que ces 3 lignes, elles sont attachées, et quand on a une lecture vibratoire des choses, on les voit, on les ressent, ce qui est mon travail. Mais là, pour l'humanité, aujourd'hui, qui est en pleine évolution, ces lignes vont être de plus en plus perceptibles, si j'ai envie de dire, mais elles vont surtout se séparer. Qui va amener l'humanité à faire des choix sur qu'est-ce que tu as envie de vivre et comment tu as envie de vivre et depuis où en toi est-ce que tu as envie de vivre. La 3e dimension, qui est la dimension de l'ego, c'est celle que vous connaissez le plus. C'est cette dimension qui vibre la classe, qui vibre la dualité et la séparation. Dans cette classe, la pensée, c'est ce qu'on appelle le mental inférieur, la pensée est uniquement nourrie de croyances. Tout ce que je vous dis, vous l'avez déjà entendu pour la plupart d'entre vous, mais là, vous essayez de vous représenter tout ça. C'est très important d'avoir conscience que ce sont mes croyances qui dirigent ma vie. Donc, dans cette 3e dimension, je n'ai pas accès à mes émotions véritables. J'ai accès aux émotions qui sont liées à mes croyances. C'est-à-dire que je vis une situation,
je vais en penser quelque chose, je vais projeter quelque chose, et ça va réveiller certaines émotions, mais qui sont liées à ce que je suis en train de me dire. Donc je n'ai pas accès à ce que je ressens vraiment au fond de moi par rapport à cette situation. Donc ce champ de croyance qui est là, qui détermine ma réalité, je le projette sur la matrice, je le projette sur les autres. Je suis convaincue que ce que je vois est juste, et si ça n'est pas comme je vois, c'est injuste. Donc depuis ce champ de conscience, tout ce qui ne cadre pas avec mes croyances va réveiller des blessures. Donc en fait, on est très vite blessé en 3D pur parce que le monde, il n'est pas comme vos croyances. Et ces croyances, elles sont surtout, en fait, quand on vit une réalité dans cette dimension, elles ne pénètrent pas à l'intérieur, donc on n'a pas accès à véritablement ce qui est en jeu, comment ça me touche vraiment, et de quoi j'ai vraiment besoin, parce que ça fait comme ça, et ça ressort tout de suite en projection. Je me dis des choses, je projette des choses, et si le monde ne correspond pas, si l'autre ne correspond pas à ça, je vais réveiller des blessures. Donc les émotions qui sont dans cette troisième dimension, donc ce prisme mental, vous voyez, il est très limité. Et donc c'est quand même le prisme qui est actuellement actif à 90% dans l'humanité. Donc ça éclaire énormément sur la limitation dans la communication. Ce sont des croyances et des projections qui communiquent. Soi-même, on n'a pas du tout accès à qui on est. On a accès à qui on est quand on est dans les croyances. Et l'accès aux émotions, c'est ce qu'on appelle les émotions émotionnelles. C'est un mélange d'émotions, mais qui sont surtout liées à la victime, à l'impuissance, à l'injustice, à l'abandon, au rejet. Parce qu'elles sont sub-reliées, j'ai envie de dire, à tout ce que je crois de moi et du monde. Dans cette dimension, il n'y a pas du tout d'accès au corps. On est séparé du corps. Parce qu'en fait, tout se passe à ce niveau-là. Donc dans cette dimension, qu'est-ce qu'on vibre ? C'est une dimension d'apprentissage. Tout le monde passe par là. C'est ni bien ni pas bien. C'est comme la classe enfantine. Si vous voulez apprendre à écrire et à lire, et puis après peut-être à lire des livres qui sont profonds, il vous faut bien un jour apprendre l'alphabet. Donc cette troisième dimension, c'est un petit peu l'alphabet pour l'âme. C'est-à-dire toute âme doit apprendre à vivre cette séparation et cette dualité pour aller au bout de l'illusion d'elle-même. À quel point elle n'est pas reliée, à quel point elle ne vit pas à l'intérieur d'elle-même, et à quel point dans cette dimension, c'est le pouvoir qui est en jeu. Avoir du pouvoir, contrôler l'impuissance, la projection, l'attachement, la dépendance, l'illusion, l'attente, et j'en passe. Là-dedans, vous avez toutes les blessures qui sont actives. Donc automatiquement, je suis abandonnée, automatiquement parce que je crois. Je me sens abandonnée, pas forcément parce que je me sens abandonnée, parce que je crois que je me sens abandonnée, parce que quand on fait ça, et c'est possible des fois j'ai accès quand même à l'abandon qui sera aussi guéri par la suite, mais dans cette dimension, on est très limité. Donc plus vous allez comprendre que quand vous êtes dans la dimension de l'ego, identifier cette dimension-là. Attention, l'ego, je parle de la vibration en tant que moteur. L'ego, on en a besoin sur la Terre, c'est notre coloration. À un moment donné, vous allez vous rendre compte quand vous faites un travail sur vous-même, qu'à un moment donné, on arrive à la limite de cette dimension parce que si vous continuez à penser comme ça, si vous continuez à ressentir comme ça, si vous continuez à ne pas être relié à vous-même, vous pouvez faire tout le travail que vous voulez sur vous-même, ça va avoir une limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me sentirai toujours séparée de l'autre, je me sentirai toujours une victime, je me sentirai toujours dans l'impuissance parce qu'à un moment donné, on doit quitter ce programme d'illusion que le pouvoir est à l'extérieur pour retrouver son propre pouvoir. Donc dans cette dimension, j'ai envie de dire, il y a un grand travail qui est fait en développement personnel, en coaching, etc. Et c'est génial, c'est juste qu'à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Et cette ligne de temps, cette vibration, vous la connaissez bien dès que vous êtes dans le jugement, dès que vous êtes dans la séparation, dès que vous êtes dans le rejet, dès que vous êtes dans cette vibration, l'autre c'est quelqu'un d'autre que vous, donc il y a toujours tous ces jugements, etc. Et ça, vous connaissez bien. Cette ligne de temps, par exemple, dans cette ligne de temps, l'amour en 3D, c'est l'attachement, la dépendance, le pouvoir, la possession. C'est ce qu'on vibre en 3D, même si
on a l'impression de dire mais moi je veux un amour vrai, je veux un amour fou, etc. Avant de pouvoir toucher un amour vrai, véritable, on doit traverser ce pouvoir, cette possession et se voir là-dedans. Parce que c'est comme si l'enfant, il apprend à se voir dans le pouvoir, et puis une fois qu'il s'est vraiment... D'abord, il le vit sans en avoir conscience, puis après, une fois que vous l'avez vécu, revécu, revisité, et puis vous avez vu toute l'illusion de ça, même si c'est difficile de le quitter, vous dites, bon ben là, il y a un changement qui doit se faire. Donc, la dimension qui s'ouvre et qui est simultanée à cette 3D et qui est comment dire, la dimension qui peut vous élever, qui demande à grandir, si vous voulez, tout de suite après, c'est ce qu'on appelle la 4e dimension. On dit 4 parce que c'est le 4e chakra. On parle de chakra, ça vous aide. C'est la dimension du cœur. Donc la personnalité, si vous voulez, depuis la 3D, le travail qui nous est demandé, au-delà d'abord d'être inconscient de ça, de lutter, de subir, une fois qu'on est conscient de cette dimension, qu'on la vit consciemment, le but c'est d'apporter de l'amour, de la guérison, de la reconnexion, de la paix, tout ce que vous voulez, sur ce qui a été vécu par cette dimension depuis cette dimension. L'enfant qui a vécu un certain nombre d'expériences, il l'a vécu depuis la conscience de l'enfant qu'il était, et justement, sans conscience, c'est pour ça qu'ils sont conscients, parce qu'il a tout pris émotionnellement, mais si vous regardez ça quand vous avez 50 ou 60 ans, vous pouvez apporter un autre éclairage. Ben, c'est pareil pour la croissance de l'âme. C'est-à-dire que la partie de vous qui vit ça sans être reliée au sens, elle le prend en pleine figure et ça devient une victime, ce qui est tout à fait normal. Mais derrière cette victime, dans cette 3e dimension, on le verra ce week-end dans le stage, il y a une douleur qui a besoin d'être honorée. Parce que dans cette dimension-là, l'être humain, il n'a pas été reconnu dans ce qu'il a vécu, puisqu'en 3e dimension, personne ne peut reconnaître personne, puisque tout le monde est concentré à survivre. Donc c'est une illusion même dans cette dimension de croire qu'on va être reconnu ou qu'on pourra reconnaître, parce qu'on ne regarde rien d'autre que soi-même dans cette dimension. Et c'est ça qui est fascinant. C'est qu'à un moment donné, quand on peut accepter, dans cette dimension, beaucoup d'énergie est perdue à essayer d'être compris par l'autre, essayer d'être reconnu par l'autre, parce que si tu me reconnais, ça veut dire que tu m'aimes. Donc tout ça, il faut le vivre jusqu'au moment où on se rend compte que c'est un leurre, pas parce que personne ne peut vous comprendre, parce que vous êtes différent, je sais pas quoi, tout simplement parce qu'il faut changer de conscience, changer de perception, changer de ligne de temps, si je puis dire, de champ de conscience, pour apporter un autre regard là-dessus. Mais depuis cet espace, quoi que vous fassiez pour guérir ou pour changer, c'est très bien, mais vous verrez que vous serez limité par la victime. Parce que même si je fais des choses sur moi, je reste convaincue qu'on m'a fait du mal ou que j'ai été blessée, et je vais essayer de trouver des outils pour aller mieux de ce qu'on m'a fait. Mais voyez, le niveau de conscience, il est toujours que c'est quelque chose d'extérieur. Et tout le monde doit vivre ça. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on va nulle part, parce qu'on reste toujours cette même personne. On pourrait écrire un livre sur notre histoire, mais on n'ira nulle part. Donc le champ simultané qui s'est ouvert ces dernières années, alors pas seulement parce qu'on fait un travail sur soi, mais qui est vraiment dans l'évolution de la Terre, qui est vraiment dans l'évolution aussi de cette planète qui est en train d'évoluer, et ça on peut le voir avec la fréquence de Schumann. Donc ça veut dire que c'est la vibration de la Terre. Il y a, je ne sais plus, 20 ans, je crois, elle était à 3, aujourd'hui elle est à 36, je veux dire, ça bouge. Parce qu'on est accessoirement juste des êtres humains, on est des êtres de matière, et voilà, on est sur une planète qui bouge, donc toutes les fréquences bougent. C'est la physique quantique. Donc cette 4e dimension qui nous intéresse, c'est celle du cœur. Et le cœur, c'est une fréquence. Et d'ailleurs, dans ce cœur, on a découvert qu'il y avait vraiment, une intelligence, pas seulement l'intelligence émotionnelle, parce que j'apprends à lire mes émotions, celles de l'autre, mais véritablement une boîte qui enregistre ce qui se passe. Donc c'est intéressant parce que pendant que vous vivez quelque chose et que vous en pensez quelque chose et que vous projetez quelque chose, il y a une autre part de vous qui enregistre ce qui est en train de se passer véritablement en vous. Et souvent, ce qu'on ressent vraiment peut être différent que ce qu'on ressent depuis ce qu'on pense. Ou ce qu'on devrait ressentir parce que s'il y a ça, alors il y a ça. Par exemple, si, votre mari décède, votre femme décède, c'est horrible ce que je dis, mais je le pense, parce qu'il y a eu des cas comme ça. Il y a le cas d'une dame, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Par exemple, le mari décède, et voilà, elle faisait des crises d'asthme très très fortes, on n'arrivait pas à savoir ce qui se passait.
Mais en fait, elle n'arrivait pas Son chien était décédé en même temps, et elle avait énormément de chagrin pour le chien, elle était soulagée du décès de son mari. Donc ça, c'était la vérité de ce qu'elle ressentait. Mais le mental, il bloque ça, parce que c'est pas juste, parce que c'est pas normal, parce que ça se fait pas. Vous voyez, tout ce que vous pouvez croire, c'est difficile pour un être humain d'être authentique par rapport à tout ça. Et c'est tout à fait normal jusqu'au jour où on est beaucoup plus libre. Et puis on se rend compte que ne pas écouter ce qui se passe vraiment, c'est ce qui nous met en danger au niveau de la santé. Mais voyez ce qu'il faut être libre de croyances pour être vrai de ressenti. Et ce cœur, pendant que l'être humain se dit que ça se fait, que ça ne cesse pas, j'ai le droit de pleurer, j'ai pas le droit de pleurer, je me culpabilise, etc. Donc cette femme, c'était un grand soulagement quand elle a pu juste être entendue sur le fait qu'elle était effondrée de la perte de ce chien et pas de son mari. Elle n'arrivait pas à assumer. Et c'est là où cette dimension du cœur pour nous est importante, parce qu'en 3D, il y a du jugement. Comme c'est les croyances qui sont reliées, même quelqu'un qui vous écoute depuis la 3D, il ne va pas pouvoir vous écouter, il va penser quelque chose de ce que vous êtes en train de dire. Donc là, il n'y a pas d'accueil possible. Quand il n'y a pas d'accueil possible, vous ne pouvez pas accéder à ce qui se passe pour de vrai à l'intérieur de vous. Donc cette quatrième dimension, qui est cette dimension du cœur, c'est une vibration qui est pour nous, qui est transitoire. En alchimie, ça veut dire que c'est une vibration qui va vous permettre d'accéder à votre âme. C'est-à-dire à ce que vous portez comme programme, comme envie, comme aspiration, plus grande que la personnalité. Justement ce que vous êtes venu faire sur la Terre, en gros. Et ce cœur, eh bien, c'est pas facile, puisque ça demande ces fameuses ressources dont on parle depuis toujours, qui demandent de l'ouverture, donc changer ma manière d'être en lien à ce qui se passe, dans l'ouverture, dans le lâcher-prise. Lâcher-prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas projeter mentalement quelque chose ou ne pas vouloir quelque chose. Donc là, où l'ego voulait pouvoir, savoir, avoir, vouloir, ça c'est vraiment les mamelles de l'ego, eh bien pour grandir, pour changer de vibration, ben, il me faut grandir dans l'accueil, l'acceptation, l'ouverture, le lâcher-prise, la gratitude, la compassion, le lien véritable. Donc cette dimension du cœur, c'est une fréquence, c'est une ligne de temps qui correspond à une certaine manière de penser qui est moins active que le cœur. Donc c'est comme si l'intelligence ou le centrage, il est sur le ressenti, mais qui est un ressenti à l'intérieur, pas le ressenti qui est créé par le mental comme on l'avait en troisième dimension. Donc c'est comme si on se disait, en grandissant dans cette dimension, ok, j'ai conscience que je projette, j'ai conscience que toute ma vie est construite sur ce que je crois, mais moi j'ai envie de découvrir qui je suis, j'ai envie de découvrir ce que je ressens vraiment, j'ai envie de découvrir, en ressentant vraiment, en découvrant ce que je ressens vraiment, ça veut dire que je vais avoir accès à la vérité des choses. Donc ça veut dire que je suis d'accord de remettre en question la réalité telle que je la vois, telle que j'ai cru qu'elle était. J'ai cru que je devais me marier à 20 ans, j'ai cru que je devais avoir 12 enfants, j'ai cru qu'il fallait... Donc tout le programme qui était prédéfini, et si ma vie n'était pas comme ce programme-là, alors je suis en échec vivant, quoi, je suis en échec sur pattes. Là on se dit, ben, j'ai envie de grandir, d'évoluer dans une conscience qui va me demander de lâcher beaucoup de choses que je croyais, de la manière dont je me suis construite. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment sur la Terre, pour aller vers une rencontre, j'ai envie de dire, avec la réalité de plus en plus, de me dire entre ce que je crois et la réalité telle qu'elle est, ben, il y a un sacré chemin que je dois faire maintenant. Et cette dimension qui est transitoire parce qu'elle est un petit peu un chemin qui va vous amener à la rencontre de votre âme, mais dans cette dimension, l'unité, dans cette dimension on va prôner l'unité, ça veut dire, autant dans la troisième dimension c'est juste, c'est faux, c'est séparé, autant dans cette unité du cœur, le maître mot c'est l'accueil. Et le mot final c'est l'acceptation. Autant vous dire que de devenir celui ou celle qui accueille pour de vrai, hein, c'est-à-dire qui n'a de moins en moins de filtres, qui accepte les choses telles qu'elles sont et pas telles que je voudrais, qui ne manipule pas, qui n'essaye pas de changer les choses, qui n'essaye pas d'avoir du pouvoir des choses. C'est ça que ça veut dire la quatrième dimension. C'est surtout tout ce qu'il n'y a plus. C'est comme si je pouvais retrouver le lien
à la réalité, à moi, à l'autre, peu importe, avec plus tout ce qu'il y avait avant. Pour grandir dans l'humilité, parce que l'humilité est une des ressources essentielles de ce passage, de me dire, mais en fait, j'ai aucune idée de ce que je ressens, je n'ai aucune idée de qui est l'autre, je n'ai aucune idée de la vérité de la situation. Donc ce saut quantique, parce que quand on change de dimension, c'est un saut, même si cette dimension, elle commence à grandir dans la dimension d'avant, elle va amener à la dimension d'après, celle d'après elle grandit déjà dans celle-ci, c'est ça, les dimensions elles s'interpénètrent. Mais c'est en train de bouger aujourd'hui sur la Terre. C'est pour ça que beaucoup de choses s'effondrent en nous, à l'extérieur de nous, parce qu'en fait, ce qui s'effondre, c'est ce qui a été construit, et c'est le seul mot que je n'ai pas dit de la 3D, alors que c'est le moteur de la 3D, c'est la peur. Depuis cette troisième dimension, tout est bâti sur la peur, le contrôle, la sécurité. Donc, cette quatrième dimension, c'est un sacré passage quantique, parce que même si on se l'approprie, on a conscience, quand le moment où je comprends que d'aller vers le cœur, c'est pas être gentil, mais c'est accéder, c'est surtout me défiltrer, c'est surtout grandir avec plus d'espace, c'est surtout prendre conscience, grandir dans l'humilité, prendre conscience que je suis en train de projeter quelque chose et je suis pas en lien. C'est vouloir retrouver le lien en soi d'abord, avec l'autre, etc. Que tout ça, ça prend du temps. Parce que ce n'est pas un concept intellectuel ou c'est pas un concept mental, c'est quelque chose qui demande à s'intégrer physiquement, émotionnellement, sensitivement. Donc ça, c'est quelque chose à cultiver tous les jours, mais pas parce qu'on vous l'a dit, mais pour prendre conscience qu'en grandissant dans cette vibration, elle peut grandir d'abord à mesure que je me défais de celle-ci, la troisième, que j'apprends à remercier cette troisième dimension. C'est comme quand vous allez terminer, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, on termine un cycle. Ça veut dire qu'on termine un cycle vibratoire, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, ça veut dire que les autres lignes de temps vont être beaucoup plus actives et à disposition pour l'être humain. Si vous avez décidé d'avoir peur toute votre vie, vous restez dans cette dimension, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas développer les autres, mais vos racines, elles sont là-dedans, ça devient votre choix. Donc cette notion de choix et de libre arbitre, il est pleinement conscient aujourd'hui sur la Terre. Et aujourd'hui, ce qui bouge, c'est que la dimension du cœur et la dimension de l'âme, la cinquième, sont activées de manière plus forte qu'il n'y a jamais eu ces dernières décennies. Donc ça chamboule notre troisième dimension, ça chamboule les repères de tout le monde, ça chamboule la nécessité de sécurité. Et comme il y a la cinquième qui est active, qui est l'âme sur laquelle je vais venir, vos projets de vie, ce qui fait sens pour vous, se réveillent en même temps que ce qui n'est pas encore abouti du passé, on l'appelle comme ça, dans le temps linéaire. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le merdier en ce moment, depuis un petit bout déjà. Mais toutes ces dernières années, tout ce qui a été chamboulé, c'était la préparation à la dissolution vibratoire. Moi, je dis bien vibratoire parce que comprendre c'est en train de se dissoudre, c'est facile. Comprendre ce que c'est la quatrième dimension, c'est facile. Comprendre ce que c'est la cinquième, c'est facile. Mais de les vivre, c'est bien différent. Donc cette troisième, qui est déjà bien ébranlée pour longtemps, c'est comment faire en sorte que l'humanité ne soit plus construite sur une sécurité extérieure à elle-même, qui fait qu'elle n'est pas connectée à elle-même, elle ne peut pas accéder à ses ressources, accéder à qui elle est et accéder à la prise de responsabilité de son chemin, pour aller transformer, pour aller amener cette sécurité à l'intérieur et devenir quelqu'un qui grandit, qui devient son propre père et sa propre mère, pas seulement parce que je sais faire mes courses et je sais dormir tout seul, mais véritablement une autonomie émotionnelle, une autonomie, on va dire, qui demande de grandir dans la légitimité, dans l'amour de soi, dans toutes les ressources de l'être. La quatrième dimension, c'est l'être. Alors qu'en 3D, on était dans le faire, et le faire qui justifiait qui vous étiez. Une identité qui est construite sur le faire. La quatrième dimension, c'est une identité qui se construit sur l'être. Donc c'est vous étoffer de l'intérieur pour devenir celui ou celle qui va élargir sa capacité à accueillir et être présent. Et vous savez, vous qui avez déjà assez vécu, que d'être présent sans interférence autre que d'être présent, c'est déjà une sacrée victoire. Parce que d'être présent, c'est une chose, mais combien d'autres facettes de vous-même sont présentes pendant que vous êtes présent? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous interprétez? Donc quand on est tout petit en 3D, l'interprétation est immédiate. Quand vous vous dilatez, vous avez conscience, donc vous avez un méta-regard qui vous permet de voir que vous êtes en train de projeter, mais déjà là, c'est accueillir
cette dimension, c'est déjà être en train de la transformer depuis un autre espace. Donc il y a les outils qu'on peut utiliser en 3D pour la 3D, tout le développement personnel, etc. Tous les outils sont justes et bons, c'est pas le propos. Mais c'est qui est en train de faire ce travail. Si vous êtes en 3D avec des outils, vous serez toujours frustré. Mais si vous commencez à changer de conscience, vous pourrez pas non seulement utiliser des outils pour cette troisième dimension qui est la personnalité, tout le travail de guérison qui est la base même de l'évolution de l'humanité, c'est que je deviens créateur de ma propre unité, de ma propre lumière, je me rencontre, etc. à travers ça. Mais en pouvant le vivre depuis par exemple la quatrième dimension, je vais pouvoir apporter de l'accueil et de l'amour et du lâcher-prise et beaucoup de ressources de consolation, toutes les ressources du cœur, de compassion sur tout ce qui a été vécu en 3D. Compassion, ça veut dire que je peux accueillir pleinement et rester en lien avec qui j'ai été, toutes les expériences que j'ai faites, qui a été l'autre dans toutes les expériences qu'il a faites avec moi, et ça bien sûr dans toutes les vies que vous avez vécues. La compassion, c'est la faculté de rester en lien tout en ressentant ce que je ressens et tout en pensant ce que je pense. Compassion pour l'humanité. La compassion, c'est pas le moment où vous allez être comme ça, posé comme un Bouddha, il ne se passe rien, bien au contraire. La compassion, c'est quelque chose qui est nécessaire pour prendre cette troisième dimension, tout ce qui a été blessé, meurtri, qui ne savait pas que c'était son âme qui l'avait choisi. Vous voyez, parce que du moment qu'on est en cinquième dimension, c'est beaucoup plus confortable. Mais quand je suis en troisième ou en quatrième, j'ai quand même toujours l'empreinte que quelqu'un m'a fait du mal et qu'il y a les méchants et les gentils, etc. Donc sur les impacts de pouvoir. Donc là, on peut commencer avec la quatrième dimension à apporter un autre regard, mais pas seulement intellectuel ou mental, du cœur. Et le cœur, quand il se dilate, c'est votre capacité à être en lien aux choses. De plus en plus dans la réalité du moment et de moins en moins avec des filtres. Donc c'est là où on mesure à quel point cette dimension, elle s'installe. Donc la pensée, elle n'est quasiment pas présente en 4D. C'est plus un état transitoire qui vibre depuis le cœur, qui est une fréquence dans l'univers. C'est même le cœur de l'univers, c'est la fréquence de l'accueil, de la vie, de l'acceptation, de la compassion. Donc c'est une présence, c'est l'être. Et étoffer votre être, c'est étoffer toutes les ressources que vous portez. Mais ça veut dire aussi toutes les ressources qui sont encore à l'extérieur, que vous avez déléguées à d'autres, la protection que vous attendez de quelqu'un d'autre, la reconnaissance que vous attendez de quelqu'un d'autre. En 4D, c'est l'unité, donc on rassemble tout ça et on nourrit, on construit, on s'étoffe dans l'unité, c'est-à-dire dans ce centrage de tout ce qu'on a projeté et laissé à l'extérieur. C'est là où le pouvoir peut disparaître. Parce que je retrouve ma propre puissance, mon propre alignement et ma propre prise de responsabilité. En 4D, on prend la responsabilité qui veut dire c'est moi qui donne une réponse à l'environnement pour moi. En 3D, c'est un enfant victime qui attend que l'autre. Donc cette dimension, elle est magnifique parce qu'elle demande une dilatation dans la matière. Elle demande de devenir grand. Elle élargit vraiment la structure. Donc, c'est tout un cheminement entre ces deux dimensions, parce que là-dedans, grandir, ça ne vous empêche pas de vivre cette dimension, troisième dimension, même vos blessures, etc. Mais vous ne serez plus une victime de ça. Et c'est ce qui va se passer avec cette lune qui arrive le 1er octobre, et cette période où toutes ces blessures d'abus, elles remontent, etc., de victimes, ça remonte, parce que l'humanité, elle ne peut plus juste regarder ce qu'elle vit comme une victime. C'est ça qui demande à changer déjà. C'est que, ok, j'ai vécu, mais est-ce que je peux en prendre la responsabilité ? Je peux prendre la responsabilité de mon changement. Et là, il y a du travail sur la Terre par rapport à ça, parce que tout ça dégorge depuis des mois et des années, mais c'est une humanité qui attend de dégorger, puis elle se dit, après, il y aura autre chose, mais elle reste là passivement, alors que non, ça dégorge. Mais est-ce que je peux, moi, apporter un autre regard sur ce que j'ai vécu ? Et c'est pour ça que cette quatrième dimension, elle est très importante parce qu'elle va grandir de plus en plus sur la Terre. Et c'est depuis cette dimension, si l'être humain veut bien travailler sur lui-même par rapport à ça, j'ai bien travaillé parce que c'est un effort d'abord pour l'ego. Ça sera de pouvoir porter un autre regard sur ce qui a été vécu. Et qu'est-ce qui se passe quand cette quatrième dimension prend place ? Tout à coup, je me rends compte
que l'autre a un autre champ de lecture. En 3D, c'est impensable. Je pense que tout le monde pense comme moi, et si tu ne penses pas comme moi, c'est qu'il y a un problème. Et en 4e dimension, il y a une prise de conscience. On voit l'autre qui est construit sur son champ de croyance. La compassion, elle fait que je peux rire avec l'autre de ses constructions. En 3D, je rigole pas du tout. Parce que mon ego, ça chope à ce que l'autre a dit, à comment il l'a dit et pourquoi il l'a dit. Et moi, ça m'a réveillé ci, puis toi, ça t'a réveillé ça, puis ensemble, ça nous a réveillé des tas de trucs. Et là-dedans, c'est pas qu'on doit pas faire un bout de chemin là-dedans, dans ce travail-là, mais on se rendra très vite compte que c'est juste des égos qui s'expriment. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il faut que chacun puisse grandir dans cette dimension du cœur, véritablement, grandir dans cet accueil intérieur, d'abord, cette acceptation intérieure, faire son chemin intérieur, pour qu'on puisse me rendre compte simplement que l'autre est là où il est avec son prisme, et que je peux envisager, mais vraiment dans mon être, qu'il ne pense ou ne ressent pas, ou est dans une autre réalité que la mienne. Et ça ne me touche plus, ou ça ne me met plus en danger, ou j'ai plus besoin d'avoir du pouvoir, ou j'ai plus besoin de contrôler. Là, vous êtes dans des signaux de 4e dimension. C'est vraiment vibratoire. Tout à coup, il y a quelque chose qui a lâché. Je ne suis plus dans la survie, je ne suis plus dans la nécessité. Et cette 3e, 4e, c'est un passage qui est déjà fort pour les gens qui sont en stage. Ben, nous, on travaille beaucoup depuis longtemps. Ben, cette 4e, elle est de base dans les stages. Mais c'est quelque part des choses vraiment qu'on vous invite à prendre conscience pour choisir cette ligne de temps, choisir ce champ de conscience à développer, comme si vous choisissiez une nouvelle classe. Parce que je pense que vous êtes tous arrivés dans l'illusion de la classe d'avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça tourne en rond. Mais dans la classe d'avant, il n'y a pas le sens de la vie. On ne sait pas pourquoi on est là. Si on arrête de lutter et être en survie, il ne reste plus grand-chose. Accepter d'avoir vécu la classe 3D, parce que l'acceptation de la classe 3D, c'est le plus beau travail de pardon de soi. Parce que quand on est un enfant sur la terre, et par exemple que vos parents n'ont pas pu vous donner ce dont vous aviez besoin, ou que vos parents étaient comme ci ou comme ça, donc les personnes référentes, l'enfant va se sentir coupable de ne pas avoir été aimé. Donc ça, c'est une empreinte de base de la 3e dimension. C'est-à-dire que tous les enfants humains se sentent coupables s'ils n'ont pas été aimés. Donc ils introduisent dans leur conscience qu'ils auraient dû être un autre enfant. D'où le manque de valeur, le perfectionnisme, le besoin de reconnaissance à outrance, etc. Donc revenir sur son histoire, j'ai envie de dire, pour y apporter beaucoup d'amour, de pardon, d'accueil et d'acceptation depuis la dimension du cœur, ça va soulager beaucoup de culpabilité. Parce qu'en 3D, on croit que... Voilà. Donc cette dimension déjà là, elle est grande parce qu'elle peut apporter un éclairage différent dans la guérison, qui était limitée en 3D. Donc en 4D, cette guérison, elle peut prendre plus d'ampleur parce que je peux aller plus loin dans les cellules, plus loin dans la conscience de à quel point j'aurais eu besoin, mais à quel point j'ai aussi choisi. Mais c'est pas parce que j'ai choisi que je vais nier la douleur, nier la souffrance et que je vais la laisser tomber, bien au contraire. Mais de savoir que c'est moi qui vais apprendre à aimer tout ce qui n'a pas été aimé en moi et qui est devenu mon ombre, c'est là où je deviens quelqu'un de substantiel. Et c'est là où je retrouve mon vrai pouvoir. Le pouvoir de m'aimer et de me faire grandir et d'évoluer. Parce que cette 4e classe, cette 4e dimension, si vous voulez, ça va du début où je me dis, ben mince, là j'ai plus envie d'être dans le pouvoir, mais en même temps je suis complètement bloquée là-dedans. La conscience que j'ai envie de vivre autrement, d'être en lien autrement, c'est souvent ça qui compte, ou la maladie, etc. Et que le début, c'est cette prise de conscience, et que cette classe, quand elle se dilate, elle se dilate, elle se dilate, elle se dilate, vous arrivez à l'unité, à l'intégration de toutes les expériences vécues. C'est comme une classe qui vous permet, au lieu d'avoir des expériences sporadiques avec du jugement de qui vous étiez, de qui était l'autre, de comment ça s'est passé, vous êtes parti en claquant la porte, toutes ces expériences, on les ramène dans l'unité, dans l'amour, pour comprendre que tout était juste. Alors c'est pas je me dis tout était juste, ça m'arrange, mais de sentir profondément à quel point j'ai plus
de ressentiment, où j'ai plus en moi l'illusion que ça aurait dû être autrement, où j'ai plus en moi le jugement de moi-même. Vous voyez, c'est ce qui n'est plus, je répète, dans cette dimension qui est riche. Et quand on peut aller dans cette libération progressive, donc cette classe elle est large, hein, donc vous allez encore l'explorer beaucoup ces prochains temps sur la Terre, cette unité, c'est comme si on pouvait rassembler toutes les expériences qui avaient été vécues depuis la personnalité. Et quand vous rapatriez ça, tout simplement parce que vous prenez conscience de, vous n'avez plus besoin de vivre par projection. C'est-à-dire, l'autre que vous rencontrez, vous savez, en 3D, l'autre, c'est une part de vous. Ça vous montre toujours une part de vous. Donc, toutes ces histoires de miroirs qui sont très fortes en 3D, petit à petit, ça s'étiole parce que vous allez ressentir dans cette dimension du cœur, dans cette vibration, que vous avez votre espace, que l'autre a son espace et que ce sont deux espaces différents. Donc je vais respecter de plus en plus qui je suis, ce que je pense vraiment, ce que je ressens vraiment, ce qui est important pour moi, qui je suis. Et idem, je vais permettre à l'autre la même chose. Qu'en 3D, je ne pouvais pas parce qu'il fallait qu'on se comprenne, qu'on se reconnaisse, qu'on fusionne pour être sûr d'être aimé, etc. Donc cette dimension, elle est très importante, c'est une conscience comme celle d'avant, et en ce moment, elle est en train de grandir sur la Terre dans sa version effondrement de ce qui ne correspond plus au lien véritable, à soi. Qu'est-ce que ça oblige tout ça? Ça oblige à découvrir qui je suis. En fait, quelles sont mes vraies émotions? Quels sont mes vrais besoins? Quelles sont mes vraies aspirations? Qu'est-ce qui est vraiment le sens de ma vie sur la Terre? Donc c'est pour ça que souvent, quand donc ces dimensions, elles se mélangent, hein, c'est pas plouf, plouf, plouf. Mais souvent en 3D, 4D, il y a ces périodes de perte de repères. Et moi je dis toujours, quand vous êtes en perte de repères, c'est bon signe. C'est que vous êtes en train de grandir. Quand il y a trop de repères, c'est que vous êtes ancré dans une sécurité du passé. Même si on a vu ce terme au départ, il est du maintenant. Donc cette dimension, elle est très riche. Elle va de ce moment où on prend conscience de l'illusion à cette compassion, cette présence, ce pardon véritable, hein, qui veut dire que j'intègre mes expériences de personnalité. On n'y est pas sur la Terre là-dessus, on est d'accord, hein, c'est un champ qui est en train de grandir. Et le champ qui vient juste derrière, donc la 4D naît de la 3D, de ma transformation de la personnalité, je grandis, je peux ouvrir mon cœur et j'accède à une dimension de l'être. Et quand cette dimension grandit à son tour, ce qui peut fleurir, c'est votre âme. Et la dimension de l'âme, de nouveau, c'est une pensée, alors pour le coup, qui est différente, c'est un mental élevé, c'est un mental qui vibre plus proche de l'univers, ça veut dire que c'est des idées inspirées, c'est vous qui avez la maîtrise, vos idées sont créatrices, vos idées sont beaucoup plus conscientes, c'est-à-dire c'est comme ça que vous pouvez vous en servir. Et les émotions de l'âme, les ressentis de l'âme, ce sont les aspirations véritables que vous avez. Donc par exemple, si je vous disais un peu dans ce qui est ressenti, compassion, accueil, acceptation, humilité en 4D, au niveau de l'âme, quand vous êtes en 5D, quand l'âme elle vibre, vous êtes connecté à des fréquences de liberté, de joie et surtout de créativité. C'est-à-dire que dans cette dimension, quand l'âme elle commence à prendre de la place, parce que vous avez passé les autres, elle peut aussi prendre de la place au milieu de tout ça, on est d'accord, mais je parle de la vibration de cette dimension. Comme vous êtes de plus en plus, on va dire, intégré et tiré des leçons de vos expériences, mais depuis votre cœur, pas depuis votre mental, et que vous avez appris à vous ouvrir à la réalité, mais surtout, ça veut dire au lien véritable avec vous, de plus en plus, à apprendre à vous aimer, à vous honorer, à vous faire grandir, à quitter certaines choses, enfin voilà, tout ce cheminement, vous grandissez dans ce positionnement intérieur qui vous donne aussi le courage. Et en ce moment, c'est pas une histoire de courage, mais en ce moment, c'est une histoire de plus vouloir une certaine vie pour aller vers une autre vie. C'est comme ça que cette dimension est en train de s'activer aussi. C'est pas le choix délibéré de l'humanité en ce moment de dire je dois changer de vie. C'est un peu imposé pour certaines personnes, hein, où ça a été imposé il y a l'année dernière, où ça a été imposé il y a 10 ans. Enfin, on a tous eu dans notre circuit une nécessité de vivre autrement si on voulait être beaucoup plus aligné à la vérité, à l'intégrité, à la liberté et à l'être véritable que nous sommes.
Donc cette dimension de l'âme, qui est une autre ligne de temps avec une autre fréquence, c'est cette fréquence qui vous amène à prendre conscience de votre pouvoir créateur. Donc entre la victime de la 3D qui subit et c'est la faute de l'autre, on traverse toutes ces lignes pour arriver à une ligne où j'ai grandi, je me suis étoffée, j'ai retrouvé une forme d'unité et là j'ai conscience que quelque chose me pousse. Mais je peux très bien être là-dedans, et bien sûr je suis là-dedans tout en ayant cette troisième dimension dont je vais me servir pour continuer à guérir, continuer à m'aimer, continuer à grandir dans la confiance, continuer à grandir dans la foi, continuer à m'affranchir, continuer à laisser le passé. Voilà. Mais depuis cette cinquième dimension, quand je regarde la troisième dimension, je me rappelle que ce que je voulais vivre là, grâce à tout ce que j'ai vécu en troisième dimension, c'est tout ça qui m'a permis d'arriver à ce moment-là. Et c'est là où je peux avoir ce regard du sens de tout ce que j'ai vécu, des personnes que j'ai rencontrées, de la manière dont j'ai fait les choses, de toutes les choses qui m'ont déjà intéressée. En fait, quand je regarde la 3D, je parle de toute la personnalité, elle était parfaite pour ce que mon âme est venue accomplir. Donc ce regard, c'est ce qu'on appelle l'amour de l'âme, c'est que je peux voir vraiment le sens de plus en plus et la nécessité de tout ce qu'il y a eu. Donc c'est encore un amour et un pardon plus large dont on peut servir pour aller intégrer cette personnalité dans le chemin de l'âme. Donc dans cette vibration, quand on y accède, quand les guérisons successives ont pu se faire, donc ça je vous le partage parce que c'est des énergies qui sont magiques, on se réjouit de la vie en fait tous les jours. Parce qu'il n'y a plus ce moment, là-dedans on a fait une sacrée transformation. Parce qu'on a remis en question les liens, on a transformé les liens, on a rechoisi les liens, on s'est rechoisi, on a rechoisi certaines fréquences, on s'est rechoisi professionnellement, on s'est rechoisi comme style de vie, on s'est rechoisi comme être. Tout est passé à la moulinette. Pour qu'au fond, votre vie, de plus en plus, ressemble et vous amène cette sensation de joie. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose à découvrir. Et puis ce qui est compliqué, tout simplement, c'est qu'on sent impuissant pour y accéder pendant longtemps parce qu'on sent qu'on n'arrive pas à lâcher certaines choses. Et pouvoir s'accueillir dans le fait de ne pas lâcher ce qui nous rassurait ou ce qui nous rassure fait partie intrinsèquement de cette maturité spirituelle qu'il faut acquérir. Donc c'est pas qu'on fait plouf, plouf, plouf. Le sage qui grandit avec l'âme sait que ça se fait pas comme ça, sait qu'il faut du temps, sait que c'est difficile de savoir quand il faut lâcher, sait que ça demande du courage d'oser choisir l'âme comme moteur, et tous ces voyages, ils se traversent dans ces dimensions. Mais cette cinquième dimension, c'est quand progressivement vous avez aligné votre vie à cette fréquence. Ça veut dire que du moment où vous vous levez le matin, au moment où vous couchez le soir, vous avez passé la journée dans ce qui vous fait vibrer. Là-dedans, vous vivez comme tout le monde, dans la matérialité, ça veut dire dans les factures, ça ne change rien. Mais ça fait partie du process. On n'est pas en 5D dans l'illusion qu'on va s'extraire de la société pour vivre autre chose. La 5D, elle s'ancre pleinement dans les contingences d'une société ordinaire, si vous le choisissez. Mais c'est plus vu de la même manière. Parce que ce qui est porteur, c'est l'aspiration. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne envie de créer, c'est ce qui me donne envie de donner. Là où en 3D, vous étiez dans le souci de recevoir, d'exiger, que tout est injuste quand on ne vous donne pas, dans la cinquième dimension, le souci de l'âme, c'est le don. Qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Comment je peux donner aujourd'hui? Donc cette dimension, elle est en train de se réveiller un petit peu. Nous, on la favorise beaucoup dans les stages parce que j'essaie de l'amener de plus en plus vibratoirement. C'est ce qu'on va voir aussi quand il va y avoir les stages sur le mental, parce que le mental 3D, il est tout petit, le pauvre. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Donc on doit élargir cette lecture du monde, ce mental, sa manière de penser. Et dans la classe de l'âme, pareil que pour les autres dimensions, la première enfantine, la première classe de l'âme, c'est le moment où, ça peut être même le moment où votre vie n'a plus aucun sens. Ça, c'est déjà un bon signal que votre âme essaye de faire toc-toc, parce qu'elle est en train de dire, écoute, là, voilà, ça ne te nourrit pas. Maintenant, voyons le chemin que tu vas devoir faire pour quitter en toi. C'est toi que tu quittes, hein, c'est pas l'autre ou une situation. Je quitte la personne que j'étais et qui croyait qu'elle devait rester là-dedans pour aller
de plus en plus vers ce qui fait sens pour moi, de ce qui va me donner un sens, de ce qui va me donner voilà, cette sensation de joie et de liberté, etc. Tout en construisant, tout en étant sur la terre, tout en étant ancré. On est d'accord, c'est bien ça le truc. Et dans cette dimension, vous allez de ce moment-là au moment où votre âme s'épanouit complètement, parce qu'elle, du coup, votre seul souci quotidien, c'est pas la sécurité, c'est la création. Donc ce qu'on quitte aussi, il y a des questions qu'on se posait en 3 et qu'on ne se pose plus en 5. Manière de penser qu'on avait en 3, qu'on n'a plus en 5. Donc il y a un changement du mental, il y a un changement, on va dire, des préoccupations. En fait, souvent, la préoccupation de la personne nous dit beaucoup dans quelle dimension elle peut être. Et puis, quand vous grandissez pleinement jusqu'au dernier morceau de cette dimension, c'est là où vous allez revivre ce qu'on appelle le pouvoir créateur. C'est-à-dire que la proximité, c'est le quantique en fait. Ça veut dire qu'au moment où vous pensez quelque chose qui est aligné, vous avez un pouvoir de matérialisation de ça qui est très fort. C'est-à-dire agir en fonction de ce que vous avez envie de mettre au monde est très proche, on va dire. Alors qu'ici, en 3D, entre ce que vous avez envie de mettre au monde et agir, il y a toutes les couches qui vous empêchent de culpabilité, manque de confiance, j'y arriverai pas, j'ai pas l'argent, ça se fait pas, ma mère, ma soeur, mon mari, mes enfants. À qui je donne le pouvoir, qui peut-être en ont rien à faire, et voilà. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est la proximité, en grandissant, on crée de la place et on se rapproche de l'énergie qui est à l'intérieur de vos cellules d'origine versus l'énergie 3D qui est tout le magma émotionnel. Donc là, quand vous allez au bout de cette classe, vous arrivez au moment où vous avez conscience, parce que ça s'installe physiquement, que vous ne pouvez plus penser n'importe comment parce que vous avez un vrai impact vibratoire sur la matière. Ça sera les clés quantiques qu'il y aura ces prochaines années ou vie, je ne sais pas, qui sont en train d'être comprises en 3D. Mais c'est pour ça que la loi d'attraction en 3D, ça ne veut rien dire. Parce qu'en 3D, on attire uniquement une vibration. C'est tellement dense que même attraction, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la travailler, mais elle n'a de sens, la loi d'attraction, que si on comprend que dans chaque dimension, chaque ligne de temps, on a une fréquence différente. Et plus vous évoluez dans l'intérieur, c'est ça, et bien cette fréquence déjà 5D, elle est très très proche de la matière. Donc ça n'empêche pas que vous puissiez déjà développer la 5D avant, mais c'est d'être conscient que si ça ne marche pas, déjà c'est pas un vocabulaire 5D, parce que le résultat, c'est pas ce qui nous intéresse en 5D, c'est créer. Le résultat est subconséquent à ça. En 3D, je veux un résultat. Donc vous voyez, la loi d'attraction en 3D, ça ne peut pas fonctionner parce que j'aimerais vivre la loi d'attraction, mais avec un résultat. Donc c'est impossible. Donc tout ça, pour moi, c'est de l'illusion. Ça veut dire, oui, vous pouvez vous amuser à faire des exercices, mais ça reste une illusion parce que l'énergie de l'univers ne fonctionne pas comme ça. Donc en 5D, simplement, comme vous avez fait de la place à l'intérieur, vous êtes rapproché de vous et que votre cellule vibre de plus en plus le quantique, c'est-à-dire l'énergie de l'univers, comme vibre le ciel, comme vibre la terre, comme vibrent les arbres, ben vous avez accès aussi à des codes, à des informations qui sont différentes que celles de vos schémas et de vos blessures. Donc, il y a quelque chose, il y a un potentiel qui se réveille et qui est magnifique. Dans cette dimension de l'âme, et je reviens à ce que je disais au début, et ça se passe aussi en ce moment, quand on vous parle de karmique, de résolution karmique, c'est que l'âme aussi, elle est en quête d'unification en ce moment. C'est pour ça que je vous disais, vous avez pu, des fragments de votre âme se sont incarnés. Donc c'est comme si aujourd'hui, dans ce travail d'unité qui est en train de se faire au niveau global, ces problématiques karmiques qui sont très fortes parce qu'on est dans des nœuds karmiques en ce moment, ça veut dire que beaucoup de choses, sans vous en rendre compte, sont alignées par rapport aux liens que vous avez eus, par rapport à des expériences que vous avez eues. Tout ça, ça se passe dans les coulisses de votre vie. Nous, on le travaille, moi je le travaille, c'est mon travail sans vous et avec vous. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les guérisons qu'il y a qui sont karmiques, ça veut dire qu'on rapatrie en fait tous les fragments d'âme qui ont fait beaucoup d'expériences. C'est ça qu'on a travaillé nous dans les stages sur les mémoires akashiques, c'est qu'en fait, non seulement il y a des mémoires akashiques qui racontent des empreintes de ce qui a été vécu,
Mais en ce moment, pour chaque être, il y aura la possibilité ces prochains mois, de rassembler tout ça. Et c'est ce qui va vous donner un sentiment d'unité au niveau de votre âme et de récupérer certains talents et certaines possibilités. Pourquoi est-ce que cet été, on a travaillé, nous, beaucoup sur les Atlantes, etc. Pourquoi on a eu plusieurs stages sur l'âme? C'est pas pour rien. C'est parce qu'en ce moment, il y a un travail de réunification, d'unification, de rapatriement dans l'unité de ces fragments d'âme qui va vous permettre à vous tous, ces prochains mois et ces prochaines années, en travaillant là-dessus, de réintégrer ce pourquoi vous êtes venu dans cette vie et de réintégrer plus naturellement vos potentialités et créativité. Donc, ça, c'est en mouvement. En même temps que la 3D est en train de s'effondrer, en même temps que tout est bousculé pour que le cœur de l'humanité s'ouvre, en même temps qu'il y a ce travail sur la fin, parce que tout est fin de cycle, donc il y a aussi un fin de cycle par rapport à une manière de fonctionner avec l'âme, tout ça est en même temps. Donc forcément, ça crée un peu de tension et 2-3 petits mouvements qui ne vont pas se terminer avant janvier l'année prochaine. Mais c'est pour ça aussi que c'est des énergies extraordinaires de croissance et de conscience. Et c'est pour ça que c'est aussi des énergies à disposition pour surfer d'une fréquence à l'autre. Et ça vous demande de grandir, croire dans votre potentiel, avoir beaucoup plus de foi dans votre multidimensionnalité que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste un être humain qui est bloqué là. Portez aussi en vous des potentialités que vous ne mesurez pas. On ne vous demande pas de... Voilà, c'est pas une foi aveugle. Mais c'est de mesurer qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et sans avoir fait 36 études, on s'en rend assez compte en ce moment. Mais on voit surtout ce qui bouge dans le chaos. Et évidemment, l'être humain ne voit pas assez ce qui est en devenir dans la lumière. Ça, c'est normal, parce que le regard, il est encore ancré en 3D. Donc, dans cette 5e dimension qui va grandir, et ce qui est agréable, c'est que c'est comme si on se rapatriait des connaissances, des talents, des possibilités qui vont beaucoup vous aider, parce que vous tous qui m'écoutez, vous avez un chemin que vous êtes en train de développer. Donc, c'est évident pour vous que vous savez de quoi je parle. C'est qu'il y a une aspiration profonde à comme me rassembler, être beaucoup plus concentré, être beaucoup plus conscient, avoir l'énergie pour agir et pour sentir où est mon chemin et développer mon chemin. C'est ça, cette 5e dimension. Elle est en train de grandir. Elle vous demande de regarder les autres, comment continuer à les transformer, à les guérir, à évoluer. Mais elle est active, celle-ci. Voilà. Et ce qui est actif encore, dans ces dimensions qui sont actives dans l'intérieur, c'est la 6e. Et cette 6e dimension, c'est quand le corps devient la demeure de l'âme. Ça veut dire, très concrètement, une méga présence. C'est comme si c'est pas seulement accéder, on va dire, à l'énergie ou à la conscience, mais je l'incarne pleinement. Donc j'ai une présence, j'ai un alignement, j'ai une puissance qui se matérialise. Donc c'est la matérialisation vraiment de l'âme dans la matière. C'est-à-dire vraiment c'est toute ma cellule qui va vibrer ce choix, cette aspiration. Pour les personnes qui savent un petit peu tout ça, qui ont déjà expérimenté, vous savez qu'en 3D, c'est la confusion totale. On ne voit rien, on ne comprend rien, on doute, on a peur, on n'y voit pas clair. Et en 5D, c'est quelque chose, j'aspire à ça, et là je le mets en mouvement, là maintenant. Et tous ces voyages-là, ils permettent d'arriver à ce type de vie-là. Et cette 6D, elle commence, parce qu'on le sent dans le corps, parce que moi je suis en train de la travailler sur le corps, donc elle est là. Donc chacune de ces consciences, vous voyez, c'est comme des classes in extenso, c'est-à-dire qu'ils sont jusqu'à un certain point, après il y a l'autre, elles s'interpénètrent. Mais ce qui compte, on va dire, c'est que vous puissiez comprendre que ce sont comme des classes à disposition. Moi j'appelle ça des lignes, c'est pas moi, mais on appelle ça dans l'univers des lignes de temps, parce que je peux changer de fréquence. Mais pour aller dans l'âme, j'ai conscience que je dois me libérer de ma peur. Donc si vous voulez grandir dans les dimensions, ça va vous donner encore plus, j'ai envie de dire, d'envie, et je le souhaite, d'aller vraiment guérir et transformer votre 3e dimension. Ça veut dire guérir vos blessures, vos empreintes, vos émotions, vos croyances, mais surtout, la plus grande clé que vous pouvez avoir, c'est de les regarder depuis la 4e dimension, de vouloir, c'est des intentions que vous pouvez faire avec l'univers, l'entrée avec l'univers, avec l'âme, hein. Ça veut dire que
En 3D, on s'imagine qu'on est seul au monde et puis qu'on est tellement intelligent que c'est nous qui décidons. En 5D, on se dit qu'on fait peut-être partie d'un univers et que la vibration et l'énergie, on n'est peut-être pas tout seul, que ça vibre, qu'il y a une résonance, puis on se dit, ah tiens, la physique quantique quand même, c'est pas l'illumination. Donc on devient un tout petit peu plus éclairé quand même. Donc dans cette dimension-là, on sait que la pensée, qu'une intention est puissante. Donc même si je me dis, j'ai vraiment soif de retrouver mon âme, vous ébranlez toutes les dimensions. Et simplement, vous allez voir à quel point peut-être c'est difficile. Pourquoi? Peut-être parce que vous ne vous aimez pas assez, ou peut-être parce que vous avez un lien de loyauté avec votre entreprise, ou peut-être parce que vous avez peur de blesser quelqu'un. Donc ça vous ramène à regarder ce qui dans votre personnalité est dans le non-amour, est dans la peur. Donc dans cette troisième dimension, guérir la peur, parce que tout est basé sur la peur, le pouvoir, tout ça part de la peur, ça veut dire comment est-ce que je peux accueillir et accepter que c'est une classe d'apprentissage. Ça veut déjà dire me désidentifier et me détacher de l'énergie que je mets à lutter contre. Pour ensuite regarder toutes ces empreintes, tous ces vécus, qu'est-ce que ça me demande de grandir, comment j'ai besoin de grandir de ça, comment j'ai besoin d'aimer plus, comment j'ai besoin de m'aimer plus, comment j'ai besoin d'avoir plus de ressources, comment j'ai besoin de devenir plus autonome, comment j'ai besoin de m'affranchir de l'autre. Ça, c'est la croissance 3D, 4D. Toute cette croissance intérieure, c'est ça le travail sur soi. C'est de retrouver un lien véritable. Alors, qui dit que c'est pas bien ou qu'on est fou ou qu'on est malade, c'est que justement on n'a rien compris parce que c'est en développant ce lien véritable que j'accède au fond à ma potentialité, mais surtout que je deviens autonome et que j'arrête de me déverser sur les autres et d'être toxique pour tout le monde. Donc c'est une vraie prise de responsabilité éco-affective, si je puis dire. Donc grandir, ça veut dire, en vous amenant ça ce soir, c'est de prendre conscience que c'est tellement plus grand quand vous êtes dans une rage, une impuissance, un mental qui est fermé. C'est vraiment rien par rapport à la résonance que vous pouvez en regarder derrière. Et c'est vrai que quand je peux commencer à regarder avec mon cœur mes empreintes, ou que je peux les regarder encore plus avec mon âme, c'est là où je dis que ça devient plus facile, quand je peux élargir la connaissance qui me permettra d'accepter de plus en plus que ce n'est pas une fatalité, mais que c'est une classe, ben j'accepterai que j'ai dû apprendre l'alphabet. Mais qu'à un moment donné, je ne peux plus rester dans cette classe. Même si c'était confortable, même si c'était sympa d'apprendre l'alphabet, je dois accepter qu'il est temps d'apprendre à écrire. Et de savoir que je sais déjà probablement écrire. Et qu'après, il est temps d'apprendre à lire. Et que probablement, je sais déjà lire. Et ça, ce sont des sauts quantiques qui nous demandent beaucoup d'amour et de confiance en soi pour oser très clairement passer à autre chose. Voilà. Ces lignes de temps, je voulais vous en parler pour un petit peu que vous ayez conscience qu'il y a plein d'autres choses, mais que ça est très actif en ce moment. Que ça bouge à l'intérieur de vous, que de pouvoir y mettre des mots, c'est pas pour que vous ayez du contrôle là-dessus, mais que vous ayez conscience que en évoluant, vous n'êtes plus la même personne, même si vous avez encore des schémas à guérir, ils n'auront plus la même emprise, puisque le but, c'est d'accéder à une autre manière de les voir, de les ressentir. Ces lignes de temps sont très fortes et elles vont progressivement se séparer. Ça veut dire que c'est comme si à un moment donné, vous allez sentir, on peut le voir avec le virus, par exemple, je trouve ça extraordinaire, parce que le virus c'est un magnifique thème, pour voir comment chacun le vit. Ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi d'autre, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais c'est intéressant de voir à quel point, pour l'être humain, c'est impensable d'accepter que chacun le vive différemment, déjà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de se dire que pour chacun, cette réalité, elle est ou elle n'est pas. Ces lignes du temps, ça veut dire je peux vivre une réalité depuis la peur, je peux vivre une réalité depuis la compassion, c'est très résumé ce que je dis, ou je peux vivre une réalité depuis l'âme, en étant concentré plutôt sur comment je peux évoluer avec ça, ici en étant concentré sur comment je peux être en lien et grandir de ça, et puis en 3D, en fait je vais nourrir la peur. Et en fait vous avez la même problématique. Donc c'est très différent, et ces lignes de temps se mélangent, quand on fait un apprentissage, et ensuite elles peuvent devenir pas seulement des classes, mais vraiment vous pouvez choisir depuis où vous voulez vivre de plus en plus. Quand vous vivez en 5D de plus en plus, ça s'incarne dans le corps,
eh ben, vous ne voyez plus du tout les choses depuis le même espace, mais les choses ne vous touchent plus non plus, parce que ici vous étiez identifié, attaché, dépendant. Ici vous êtes beaucoup plus libre. Donc vous n'avez pas, ici vous avez peur de manquer, ici vous avez le souci de donner. Donc entre-temps, vous voyez toutes les transformations qu'il y aura eu. Ce qui est intéressant pour vous, c'est un peu le message de ce soir, c'est qu'à un moment donné, vous avez conscience que vous pouvez choisir de plus en plus la dimension que vous avez envie d'incarner, mais c'est clair que plus vous voulez être dans l'accueil, ben vous allez devoir regarder tout ce qui ne l'est pas, plus vous êtes dans l'âme, plus il vous faut faire la paix avec votre personnalité. Ce sont aussi des moteurs d'évolution extraordinaires. Mais c'est vrai que quand on vit de plus en plus depuis son âme, qui a eu tout ce voyage, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on est déconnecté de certaines réalités. Mais c'est comme, je pourrais dire, vous voyez des bulles autour des personnes. Chacun est dans sa vibration, mais on le respecte. En 3D, on ne le respecte pas. En 3D, on veut tous penser pareil, on veut tous être pareil. Donc vous voyez le chemin que la Terre a à faire, et en voyant ces dimensions peut-être de manière plus claire pour vous, c'est pour vous inspirer à savoir que même si vous ne savez pas comment, rien que par votre intention, vous pouvez être proactif avec ces dimensions. Vous pouvez prendre conscience qu'il y a bien d'autres manières de vivre la même problématique, qu'il y a bien beaucoup plus de ressources en vous que vous ne pouvez l'imaginer, et que tout ça, en plus, aujourd'hui sur la planète, moi, j'aurais jamais fait cette conférence il y a 5 ans ou 10 ans, parce qu'elle n'était pas active de cette façon. Le travail que moi j'ai fait jusqu'à il y a 3-4 ans en arrière, on essayait d'apporter de la conscience dans la 3D. Donc autant vous dire que c'était vraiment rébarbatif. C'est comme si on devait tirer la lumière, tirer de la conscience dans ce processus. Donc la vibration première, c'était la 3. Donc même si on amenait de l'amour, ça ne voulait rien dire. Par exemple, pour terminer, qu'est-ce que l'amour en 3D? Qu'est-ce que l'amour en 4? Qu'est-ce que l'amour en 5? L'amour est une fréquence. Donc quand vous êtes en 3e dimension, quand vous vibrez cette dimension, quand l'être vibre la dimension, en 3D, c'est du contrôle, c'est de la dépendance, c'est de l'attachement, c'est du pouvoir, c'est de la nécessité, c'est du besoin. En 3D, on aime, c'est narcissique en fait. On aime pour être aimé. On attend d'être aimé, être reconnu, etc., avoir de la valeur, etc. Donc vous voyez, c'est un amour qui vibre ça. Donc quand on le sait, c'est là où on a besoin de la 4D pour tout, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'accueil et de compassion, de se voir là-dedans et de se dire mais c'est normal d'être là-dedans. Ce qu'on veut quand on évolue, c'est ne plus être dans le mensonge de soi, de dire waouh, ben j'ai ça, je suis là-dedans. Mais si vous pouvez accueillir que vous êtes là-dedans, ben vous vous ouvrez une possibilité d'évolution. Mais si vous êtes enfermé dans l'illusion qu'en fait vous ne voyez pas ça et que vous êtes en train de vous dire je cherche l'amour véritable, mais moi je continue à vibrer le contrôle, la peur, la projection, c'est ça l'illusion. Donc la conscience, elle permet pas de vouloir être parfait, mais de vous donner une perspective d'évolution en disant mais effectivement je suis coincé dans ce pouvoir, comme tous les humains d'ailleurs, et qu'il va falloir qu'il y ait des choses qui changent en moi si je veux vraiment me sentir aimé à la hauteur de ce que moi je pourrais aimer. Et c'est pour ça que cette 4e dimension qui grandit, elle permet cette ouverture du cœur. On aimerait bien que ça soit d'être comme ça, tout ouvert, c'est surtout d'être vide à l'intérieur. Quelqu'un qui est dans son cœur, c'est quelqu'un qui est léger. C'est ça surtout l'indicateur. Au-delà après de grandir dans les ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'amour en 4D, c'est déjà grandir dans ces fréquences d'ouverture, d'accueil, d'acceptation, de compassion, d'humilité, de pardon, de bienveillance. Donc on va vibrer ça très très fort de plus en plus dans cette dimension. Puis en 5D, l'amour, c'est le don et l'échange. C'est vraiment quelque chose on offre. Il y a vraiment de l'espace pour offrir à l'autre âme, si je puis dire, parce qu'on va offrir le sacré qui est en nous et on va échanger le sacré. Donc il y a la conscience que ce qui est donné et reçu est important, mais je n'ai pas besoin de l'autre pour exister. Au contraire, j'ai besoin de l'autre pour vivre le sacré, pour vivre le sens, pour vivre vraiment un partage où il n'y a pas de limite. J'ai envie de dire, pas de limite, c'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais il n'y a pas de limite comme on avait en 3D, ou peut-être si l'autre ne pense pas comme moi, enfin bref, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez de quoi je parle. Donc en 5D, l'amour, c'est quelque chose qui est plus relié au fait que je nourrisse
et que je me laisse nourrir. Donc ça, vous voyez, pour prendre conscience que quand on parle d'amour, et encore là je fais vraiment, c'est des catégories à 2 francs, mais quand on parle d'amour, il faudrait pouvoir identifier la sémantique, le sens que vous donnez à ce mot, et avoir conscience de ce que vous vibrez quand vous émettez ce mot et cette vibration. Donc voilà déjà par exemple là c'est conscience, quand quelqu'un en 3D vous dit je t'aime, enfin moi quand un homme me rencontrait, que j'étais jeune, beaucoup de situations pour tout le monde, puis que j'ai rencontré un homme qui au bout de 3 mois voulait vivre avec moi, ça me faisait très peur. Et mes copines me disaient mais c'est génial, il est amoureux. Je dis pas du tout, il veut me posséder. Donc c'était intéressant de se dire le temps qu'il faut pour prendre conscience de qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que la possession et qu'est-ce que le pouvoir. Alors que l'ego il est tout content parce qu'il se dit ah mais il me veut vraiment, donc il m'aime vraiment, donc ça veut dire que tu m'aimes, si... Et pas du tout, c'est pas de l'amour. Oui, c'est de l'amour à la hauteur de la 3D. Mais c'est pas l'amour dont on a besoin après plus loin, qui est un amour qui nourrit, un amour qui fait sens, un amour qui est un partage. Voilà, donc dans le mot amour, il y a beaucoup de choses et toutes ces dimensions sont différentes. Donc voilà, moi j'en ai fini, j'ai fait un peu plus long parce que ce sont des dimensions qui sont importantes, ça ouvre des perspectives, ça ouvre des réflexions, ça ouvre aussi des possibilités de croissance et de guérison, ça ouvre des possibilités, là c'est vraiment juste un tout petit truc ce soir, il y en aura d'autres parce que ce sont des sujets importants aussi pour les enseignants, thérapeutes, accompagnateurs, parce que accompagner un humain, idéalement, c'est de pouvoir l'accompagner depuis son propre champ quantique, c'est une vraie responsabilité de devenir d'accéder à tout ça pour accompagner l'autre, parce qu'autrement l'autre je ne peux pas le voir. Si je suis que dans la 3D, je peux lui proposer un outil mais je ne le vois pas, donc je suis convaincue, je vais lui proposer quelque chose qui est en fonction de ce que je crois qui est bon pour l'autre, mais du coup je ne suis pas dans la reliance de qui est l'autre et de ce qui vibre à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que j'y suis pas du tout, on est d'accord, dans chaque classe il y a une dilatation. Donc c'est aussi une responsabilité pour les personnes qui accompagnent les autres. Là, je parle de tout le développement personnel, spirituel, tout ce que vous voulez. Ça, c'est aussi une vraie responsabilité de plus proposer, ça ne vous concerne certainement pas, mais c'est en général, que de devenir quelqu'un qui accompagne l'autre, ce n'est pas un outil qui va faire la différence, c'est qui je suis. Et depuis où je vibre quand j'écoute et je me mets à disposition de la personnalité de l'autre, de l'âme de l'autre et du chemin que l'autre est en train de suivre. Donc ça, c'est aussi un souhait que j'ai personnellement, que l'humanité grandisse et que ceux qui accompagnent les autres grandissent, parce que ce que je n'ai pas dit au niveau de l'âme, donc au niveau de la 3D, c'est le mental qui voit et les croyances. Au niveau du cœur, c'est le ressenti qui se développe, donc vous allez vous connecter à l'émotionnel de l'autre en étant attentif au début à la projection que vous allez faire sur l'autre, etc. Mais quand vous grandissez dans la dimension de l'âme, vous développez vraiment l'intuition. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas avant, attention, mais là elle se muscle vraiment parce qu'elle a de la place pour sortir, l'intuition, la perception, le discernement, le ressenti, et le ressenti vibratoire, c'est-à-dire quand ce que quelqu'un vous dit et ce qui vibre sont des choses différentes. Donc quand on lit quelqu'un depuis notre mental avec en prise de lecture, il est très bien, mais il est limité. Quand je me connecte à mes propres ressentis, je peux peut-être être à l'écoute des ressentis de l'autre, c'est déjà beaucoup mieux parce que je suis présent à l'autre et pas mon souci d'être performant en tant qu'accompagnant. Et quand je me retrouve dans la dimension de l'âme, je suis à l'écoute de ce qui vibre au plus profond de l'autre. Et là, ça devient très intéressant. Ça n'empêche pas que ça peut apparaître à d'autres dimensions. Là, je suis en train de les mettre vraiment en mouvement. Donc ça aussi, je pense que ça peut être des belles choses et surtout d'amener la compréhension que tout ce qui émerge de quelqu'un, c'est une matière richissime d'évolution qui était déjà choisie en arrivant. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal, on va dire, pour ce soir. Et je vais vous laisser peut-être poser quelques questions si vous en avez envie, en sachant que c'est un grand champ qu'on pourrait passer des heures et des heures sur chaque domaine. Mais sur cette première empreinte, comme ça, d'avoir une idée d'ouverture, voilà, de m'amener, quelles seraient, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous avez envie de mettre en lumière ensemble. Voilà, merci beaucoup déjà pour cette écoute. Paolo, si tu vas aller aux toilettes, tu peux. Donc dites-moi un petit peu, est-ce qu'il y a des questions, des clarifications qui peuvent vous accompagner ce soir ?